davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Soyez les bienvenus, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission Backstage le groupe Bilbao Kung Fu pour leur deuxième album Déséquilibre. Et il y a une bonne humeur sur le plateau et ça fait plaisir. Et ouais, avec les frangins, la famille Granger, avec le premier, l'aîné. Présente-toi. Non, c'est moi l'aîné. Ah ouais. C'est Mathéo l'aîné, mais Mathéo, bonjour. C'est un piège, c'est vrai que j'ai le déshonneur de ne pas avoir de moustache. Ouais. Et Nati, par contre, lui, il a Et une belle alors, moustache. Lui, elle est incroyable. Et il fait beaucoup plus vieux. C'est vrai, c'est le truc. C'est pour ça, nous, le piège. C'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, très heureux de vous avoir auprès de nous. Vous êtes 4 dans le groupe Bilbao Kung Fu. On présentera les autres après, puisqu'on va avoir la chance de vous avoir ensuite en live après l'interview. Tout commence pour vous en juin 2020. Tiens, Nati, est-ce que tu peux nous faire l'histoire ? Ouais, alors en fait l'histoire c'est que nous on avait d'autres groupes, d'autres projets qu'on a commencé, on a commencé très tôt, il y a 10 ans maintenant, Ouais. avec Mathéo, en faire de la musique dans des groupes ensemble. Et en fait les groupes ont évolué tout ça. Et au lycée on a rencontré du coup Jeff et Rémi qui sont les deux autres membres du groupe. Et ça a hyper bien matché. Et là on a commencé à créer un groupe ensemble. Et ensuite ça s'est transformé en Bilbao Kung Fu en juin 2020 et là l'aventure était lancée quoi. Mathéo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez décidé d'opter pour ce nom de groupe ? Oui, je peux t'expliquer, effectivement. Alors on y va. Tout simplement parce que, en gros, notre précédent nom, avant donc Bilbao Kung Fu, c'était Mama Psyché. Et le problème était que c'était assez mal référencé dans le sens où, déjà, sur la région bordelaise, donc d'où on vient, Ouais. il y a plusieurs groupes qui commençaient par Mama quelque chose, et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Donc déjà rien que dans la ville, c'était compliqué de se faire un nom avec un tel nom, quoi, un tel C'est le blaze. sobriquet, ouais. Et voilà, le truc, c'est qu'on cherchait vraiment quelque chose d'original qui faisait que dès qu'on tape notre nom sur n'importe quelle page internet, on tombe directement sur une info à nous, plutôt que quelque chose qui existe déjà. Et c'est pour ça qu'on a opté pour Bilbao Kung Fu. Voilà. Et alors du coup nous ça nous a fait très rire, juste l'association de ces deux mots, on trouvait ça juste très drôle. Et en fait pensant qu'il allait y avoir absolument rien qui correspond à ce truc-là sur internet, à notre grande surprise on est tombé sur une sombre histoire d'un moine Shaolin qui à Bilbao tuait ses disciples en testant des prises de kung-fu sur eux, les enterrer sous son tatami et voilà. Et alors en fait la coïncidence nous a fait nous décider vraiment sur ce nom-là. C'est pas tant qu'on aime l'histoire, mais c'est juste que ça nous a fait grave rire et on trouvait ça très cool. Rien à voir avec les arts martiaux, du coup, parce qu'on pourrait le croire dans le clip O. On pourrait croire qu'il y a un vrai lien avec cette discipline, mais pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai, ouais. Le clip O est juste un petit délire de vouloir un peu montrer un peu de l'ultra-violence à l'image et on a essayé de le faire le plus authentiquement possible. Voilà. Donc, après, effectivement, ça fait carrément le lien avec le kung-fu, mais on n'a pas prémédité la chose, quoi. C'est le deuxième album, Déséquilibre. Il y a eu l'Arc-en-Ciel en 2021 dans un premier temps. O fait partie donc de ce nouvel opus. Vous avez vu les choses en grand pour cet album, qui a été mixé par qui d'ailleurs ? Qui a mixé l'album ? Alors c'est Hugo Séchoz qui a mixé, donc c'est un ingénieur du son parisien qui est un ami de notre équipe, notamment de notre manager, et qui nous a été d'une grande aide, car on a eu beaucoup de mal à faire cette EP dans la réalisation, dans le sens où on a dû le réenregistrer, on a perdu beaucoup de temps et d'argent, et on n'arrivait pas à avoir le résultat que l'on souhaitait. Et grâce à Hugo, on a pu avoir un mixage qui nous convenait tous, plus ou moins. Et puis de manière hyper efficace et aussi. voilà. Il a travaillé en autonomie parce que du coup, lui, il était à Paris. On n'a pas pu y aller tout le temps et tout ça. Et en fait, il a pu nous présenter un travail qui était hyper abouti dès le début. Et en fait, tout de suite, ça nous a rassurés dans le sens où ça allait prendre beaucoup moins de
beaucoup moins de temps que de tout refaire et d'être présent sur toutes les phases de tout ça. Un vrai pro. Oui, Ouais. et vous êtes entouré que de professionnels, masterisés par Benjamin Savignoni, Oui. grand nom. Grand nom du mastering, Tout à fait. qui travaille au studio Translab, qui a fait les plus grands albums de musique. Donc ça va de Daft Punk à Téléphone. Donc voilà. Et Benjamin Savignoni est une référence dans le mastering. Et moi j'ai capté qu'après en fait que c'était lui qui avait fait ça. En fait c'est un partenaire de notre producteur du coup, Cap Production. Et j'avais pas compris qu'il y avait autant d'enjeux et de voilà un vrai nom quoi. Et du coup, l'idée, c'est que maintenant, on aimerait bien le rencontrer, en fait, tout simplement. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Ouais, et le message est passé. Il va écouter l'émission et Benjamin, vous allez prendre, s'il nous écoute. vous allez prendre rendez-vous. C'est Lui ça, qui a on bossé espère. sur l'album Déséquilibre, 5 titres, Absolument. EP de 5 titres, avec Recherche Déséquilibre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre? Eh ben, on peut dire que c'est le titre qui a indirectement donné son nom à l'EP, parce que comme Matho a expliqué, c'était une période un peu floue quand on a fait l'EP, tout ça. Le fait d'avoir dû le réenregistrer, et on était vraiment perdus artistiquement, humainement. Il y a eu beaucoup de questions, et en fait toute cette remise en question elle s'est traduite un peu dans l'intention qu'on a mis dans l'EP, et donc on a décidé de choisir le nom Déséquilibre, parce que à la recherche d'un équilibre, quelque part, on l'a un petit peu perdu, et du coup ça fait écho à tout ça quoi. Il y a Respect aussi dans l'album, qui est un album 100% français, Ouais. avec de très jolies paroles. D'ailleurs, qui écrit? Comment vous faites pour écrire, non? À 4 mains, à 8, Bah, écoute, 12 c'est plutôt 6 mains. Ouais. On peut dire ça Ouais. comme ça, puisque les paroles et en général les compositions, on les gère à 3, entre donc Rémi, notre bassiste, Nati et moi. Jeff écrit un petit peu moins, mais son apport est tout autre, et là n'est pas l'important. Mais oui, l'écriture se fait comme ça. Il est important que quand on arrive en répète, chacun amène soit une composition complète, soit un petit bout d'un riff ou d'une idée en tout cas, et après derrière on développe tout ça à 4 bien sûr, et d'où le rendu final. Donc, Nati, pour respecter le timing de l'émission, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots le titre Respect? Qu'est-ce qu'il veut dire? Respect, ça parle un peu des gens qui ne respectent pas, genre que ça soit la différence, les gens voilà, qui sont différents d'une certaine norme, tout ça. Et donc le message était juste tout simplement de leur dire que si on peut rien y faire, de toute façon on respecte. Et puis c'est comme ça, c'est la base de la vie. C'est la Il faut base de la vie. respecter. Il y a également dans l'album Ton Visage, il y a, et nous allons vous entendre sur ce titre, Nati, qu'est-ce que tu cherches, suivi de Oh, et c'est tout de suite.
est un mûrier. Notre esprit n'a pas brillé, mais nos papilles ont crié. Je ne vais pas me faire prier. Oui, mes papilles ont brillé. Quel était cet arbre fruitier? Notre arbre était un mûrier. Attends, je ne sais même plus ce que je cherchais. Mon esprit n'a pas brillé. Mon esprit n'a pas brillé. Chaque adulte est un enfant raté, à s'être levé du mauvais pied. Un beau jour, on parvient à marcher, et le lendemain, on se sent tomber. Et ça fait au, 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 au. Ça fait au, 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 au. Moi, je suis seul, on apprend à jouer, en priant le ciel pour se relever, espérant voler pour s'approcher d'un monde qu'Icare avait rêvé. Et ça fait oh 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 Elles sont faites de papier et par le soleil seront cramées. Laissant l'histoire se répéter. 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 Ça fait oh 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 oh. Ça fait oh 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 oh. Ça fait Waouh, super, Bilbao Kung Fu, l'album s'appelle Déséquilibre, franchement c'est de la balle, vraiment. Présente-nous s'il te plaît les deux musiciens qui viennent de nous retrouver. Bien sûr, alors du coup on a Jeff à la guitare, voilà, et Rémi à la basse, voilà. Donc très ami de lycée et mon frère que je connais depuis que je suis né. Eh ben forcément, et les réseaux sociaux maintenant pour terminer cette émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On peut nous retrouver partout sur Instagram, TikTok, Facebook et bien sûr notre Bandcamp et sur toutes les plateformes de streaming. Donc c'est possible d'écouter sur Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Donc voilà, streamez ça à fond et amusez-vous bien. Merci infiniment et on peut retrouver l'émission sur le site internet tvvendée.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures dans Backstage. Salut!